Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nadia Orac, bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés tout simplement. Donc la chaîne continue de grandir depuis un peu plus d'un an que j'ai commencé cette nouvelle aventure personnellement et puis pour nous tous, voilà. Hein, c'est ma passion des cartes, de l'ésotérisme, du développement personnel, de la guérison, du bien-être, du mieux-être. Donc, je me présente très rapidement. Je suis conférencière, je suis thérapeute, médium, cartomancienne, voyante et chamane. Et je crois que j'ai rien oublié. Et puis, donc, passionnée de vous partager ces guidances, que ce soit en privé, en individuel, en consultation, par téléphone ou à distance. Et à distance, pardon, aussi sur les salons bien-être, puisque je suis souvent sur les salons bien-être. Donc, je vous accueille à ma table dans les salons bien-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est parti, sans plus attendre, on va commencer la guidance générale. Vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance. Si ça ne vous concerne pas, eh bien, vous mettez de côté. Donc, c'est pour vous les poissons. Pour le mois de mai. On va déjà regarder l'énergie générale de ce mois de mai avec les arcanes majeurs du tarot. Vous savez que c'est un de mes outils aussi principaux. Donc, aïe, ouille, on a... bon, ben voilà, pour tout vous dire, on a le diable. Le diable, c'est pas qu'une question... de faux semblants, de tromperie, de trahison, de masque, de mascarade, de fourberie, de ruse. Ça peut être aussi la malhonnêteté. Ouais, je l'ai dit dans la trahison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le diable? Eh bien, il y a les peurs, il y a les faux semblants, il y a les illusions, il y a le déni. Et puis, d'un point de vue positif, puisque chaque arcane n'est pas que tout arcane, toute carte du tarot a deux versions. Comment je pourrais dire, une version plus et moins, une version à connotation, oui voilà, négative et à connotation positive. Donc le diable aussi, il y a les plaisirs dans le diable, il y a l'argent, il y a les finances, ça nous parle de finances, ça nous parle peut-être de vivre avec des valeurs qui ne nous correspondent pas, qui ne nous correspondent plus, et où bien souvent la personne, ou elle porte un masque, ou en face d'elle, on fait semblant avec elle, et donc il y a un petit peu d'asservissement, d'obligation. Il y a plus d'obligation que de plaisir, parce que c'est quand même la carte de plaisir, de sexualité aussi, hein, de tentation, peut-être d'addiction, d'attachement, de dépendance et de codépendance. Voilà, je crois que j'ai fait le
sous un angle différent. Peut-être que là, la situation, vous vous sentez piégé. De toute façon, oui, c'est ça le diable, c'est les tentations. C'est les tentations. Et là, eh bien, voyez, vous n'êtes plus dans l'action. Vous vous êtes laissé tenter par une idée, par un projet, par une personne, par un lieu, par un groupe de personnes. Et là, on a l'impression qu'il n'y a plus... Enfin, tout est en statique, tout est figé, tout est bloqué. Le pendu, c'est comme si la situation était bloquée. Je vois sur cette carte où c'est bloqué depuis l'hiver dernier, depuis l'automne dernier. Vous avez l'impression que vous n'avancez plus. Vous n'avez plus la maîtrise de votre barque. Et vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, à un ailleurs, peut-être partir ailleurs. Vous êtes en train d'y réfléchir avec la papesse. On vous dit aussi peut-être de vous protéger, peut-être de ne pas tout dire si vous voulez partir vers un autre avenir, quel qu'il soit. En tout cas, s'il y a de la dépendance, quelle qu'elle soit, un attachement qui est devenu toxique au final, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez là-haut, le moi supérieur, le monde invisible, vous propose de regarder cette situation différemment. Et après le mauvais temps, eh bien, on vous dit qu'il sera temps de mettre un projet, de l'amener à maturité. Peut-être aussi, d'un autre point de vue, d'autres personnes ont envie de partir étudier en formation, partir faire un apprentissage. Alors, on va regarder avec la lunologie. Je vais la mettre de côté parce que je voulais faire sauter les cartes et les choisir comme ceci. Donc, je vais recouvrir pour vous, les amis, pour ce mois de mai. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'il y a comme énergie au mois de mai pour vous? Alors, on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voilà. Avec le diable, il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Il semblerait que vous ayez fait le tour. Vous ayez fait le tour de la situation. Rien à attendre de cette situation avec le diable, les amis. Vous, entre guillemets, vous ne pouvez plus rien en tirer, plus rien en espérer de positif. Cette situation a pris une tournure où qui vous permet plus d'évoluer, d'avancer, de progresser. Rien à attendre de cette situation. Je pense que là, les masques vont tomber pour vous, amis poisson, ascendant poisson ou lunaire en poisson. Les masques vont tomber. Vous allez vous rendre à l'évidence. Donc, on va continuer. On vous dit que oui, avec le jugement, votre engagement est mis à l'épreuve. C'est un test que l'univers vous fait faire dans le sens où peut-être que cette situation vous a mise à rude épreuve. Vous avez peut-être perdu de l'argent, parce que le diable nous parle de finances aussi. Vous aviez peut-être un projet en commun avec d'autres personnes et ces personnes n'ont peut-être pas tenu leur réel engagement. Mais vous, en ce qui concerne ce jugement, entendre l'appel, entendre sa mission de vie, sa mission d'âme, ce pourquoi vous êtes réellement fait, on vous dit que cette situation passée, présente, ou qui vient juste de se terminer, ou qui va peut-être se clôturer là au mois de mai, on vous dit que ça va vous permettre
de prendre la responsabilité de votre vie, de vous engager pour votre santé, pour votre mieux-être, votre bien-être et tout ce qui ne vous aura pas, comment dire, comme dit le proverbe, tout ce qui ne vous a pas tué va vous rendre plus fort. Et c'est dans ce sens-là où je vois que votre engagement envers vous et envers la vie va être... ça va vous stresser, peut-être que ça va vous angoisser, parce que le diable aussi, ça peut vous faire peur aussi, hein, cette situation peut vous faire peur. Et on va regarder avec le pendu. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, vous vous êtes fait, par exemple, je donne un exemple, hein, vous êtes fait avoir, on vous a promis monts et merveilles. Arrivé là, vous voyez, vous observez que cette situation, en fin de compte, c'est une belle mascarade. Hein. C'est peut-être, alors, si c'est au niveau de l'amour, c'est un amour, mais pas inconditionnel. Il y a beaucoup de conditionnement, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de faux semblants. On vous a promis peut-être monts et merveilles, vous y avez cru. Hein. Vous vous êtes laissé prendre au piège, vous êtes laissé attacher, comme on dit, à ces belles paroles, à ces faux semblants. Et là, on vous dit que, voilà, vous allez, pour vous défaire de cet enfer, oui, on me parle d'enfer, pour vous défaire de cet enfer, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, vous avez perdu quelque chose, du temps, de l'argent, perdu confiance en vous, perdu confiance en cette personne, en ce projet, perdu confiance dans cette activité, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti, vous avez vécu un leurre. Là, on vous dit, eh bien tant pis, c'est pas grave. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez perdu, on vous dit que c'est pas grave. Ne laissez pas votre ego dire non, mais peut-être que ça va s'arranger, je vais continuer de souffrir, ou je vais continuer à avancer avec la personne, ou je vais continuer dans cette situation, et ça va s'arranger. Là, on vous dit stop, votre engagement est mis à l'épreuve, reconnaissez, entendez les paroles, mais les paroles justes, les paroles concrètes, les paroles qui vont vous faire du bien, mais pas celles où on va vous mettre de la pommade dans le dos juste pour vous arnaquer ou vous enfermer alors que vous avez un besoin d'exprimer votre créativité, vous avez envie de vivre quand même avec une énergie assez souple, assez libre, assez déconditionnée. Donc là, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne vendez pas votre âme au diable, comme on dit. C'est vraiment ça. Ne vendez pas votre âme au diable. Ne soyez pas fiers à ce point-là, comme on dit, avec les épées dans le tarot de Marseille, mais baissez les armes. Avouez-vous, 1, 2, 3. Acceptez d'avoir perdu quelque chose, ou perdu quelqu'un, ou perdu du matériel, une maison, une voiture, de l'argent. Acceptez de tourner la page, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Et c'est là qu'on vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. On va regarder la dernière carte. Et oui, il y a, avec la papesse, il y a des ajustements qui sont nécessaires, les amis. D'accord? Vous devez réfléchir avant d'agir à la prochaine étape de votre vie. Vous devez réfléchir avec la papesse avant d'agir et vous devez peut-être vous mettre en mode pause. Prenez du recul sur la situation, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine qui est affecté, où vous avez été touché. Ça peut être en amour, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être dans vos relations sociales, amicales, familiales, bref, peu importe. Écoutez votre âme, écoutez votre corps, respectez votre cœur. S'il n'y a plus de sentiments et qu'il n'y a plus que quoi? De la rancœur, de la rancune. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Des ajustements sont nécessaires. J'entends, ne laissez pas la fierté vous entraver. Reprenez votre sang-froid.
Retrouvez un état d'esprit clair, calme. Nettoyez cette confusion dans votre esprit. Libérez-vous de ces chaînes. On vous le répète, hein. Rien n'attendre de cette situation. Il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi ne laissez pas la fierté vous entraver. Mais non, j'avais raison, tout va s'arranger avec le temps. Peut-être que là, en fait, au final, chasser la nature, elle revient en grand galop. Et peut-être que le temps n'y fera pas. Et peut-être que vous avez déjà donné assez de temps. Voilà. Peut-être que vous avez déjà beaucoup trop donné, beaucoup trop espéré, beaucoup trop attendu. Je vais continuer avec... Ouais, vous avez besoin de guérir d'une situation qui vous a complètement désespéré, moi j'entends. Hein, complètement mangé de l'intérieur. Ça vous a... on a testé votre engagement envers vous et votre âme, votre valeur, votre estime de vous, c'est votre valeur. Ressaisissez-vous les amis. Ne laissez pas cette fierté vous entraver. Vous avez perdu quelque chose, acceptez-le, faites-en le deuil. Quelque chose ou quelqu'un, vous allez perdre quelqu'un, c'est peut-être la fin d'une histoire d'amour, eh bien acceptez-le. Acceptez de vous trouver seul, de réfléchir à votre avenir et à votre santé aussi, surtout, à votre bien-être. Allez, la vie sentimentale. On va regarder ce qui va se passer dans votre vie sentimentale pour vous, les poissons. Alors, et oui, on a de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des liens d'attachement, dans des liens toxiques, dans des liens où vous avez perdu le contrôle de votre vie, dans des liens où vous allez devoir quitter une situation ou quelqu'un parce que vous espérez que la situation change, vous espérez qu'une personne revienne, peut-être qu'une personne vous a quitté, vous avez quitté une personne et peut-être que maintenant vous êtes à une pause et silence radio et vous vous sentez seul et donc eh bien oui, ce sont les dépendances et codépendances, on est bien avec le diable, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous avez perdu confiance en vous, peut-être que vous n'avez jamais eu confiance en vous et peut-être que vous devez travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, votre valeur pour vous aimer tel que vous êtes avec toutes vos parts, hein, toutes vos parts, guérir aussi peut-être une partie de votre passé avant qu'il y ait cette renaissance, avant que vous trouviez l'amour véritable. Peut-être que cet amour véritable va arriver au mois de mai ou à partir du mois de mai. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Hein. Peut-être qu'il va y avoir, après cette situation sentimentale toxique, hein, peut-être même plus que passionnelle, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Si c'est l'amour véritable que vous souhaitez, que vous demandez, eh bien, décidez-le en votre âme et conscience, comme on dit. Faites un pacte avec votre âme où vous voulez être respecté, être aimé avec vos défauts, vos qualités, tels que vous êtes, quoi. Soyez authentique avec vous pour accueillir l'âme véritable dans votre vie. Donc, décidez très bientôt, ça peut vous arriver très vite. Hein. Peut-être que vous avez fini le deuil de ces dépendances et codépendances, de cette situation qui vous a mis plus bas que terre, mais c'est parce que c'est votre âme qui a voulu jouer ce rôle de victime et de sauveur. Hein. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà.
Vous voulez l'amour véritable, l'amour respectable, l'amour inconditionnel. L'amour, il n'y a pas d'attachement, de servitude, de supérieur, inférieur. C'est ça ce que l'on parle dans les codépendances et dépendances. C'est-à-dire que quand on est seul, on se sent littéralement vide. Vide et seul. Eh bien, on vous dit que ça, c'est de la codépendance. Ça, c'est de la dépendance, au même titre qu'une cigarette ou que toute drogue, hein, que toute addiction. Là, vous êtes enfermé par le passé dans une prison. J'espère pour vous, vous en êtes sorti là au mois de mai et que véritablement, très vite, vous allez accueillir dans un avenir proche ou plus ou moins lointain un amour véritable, respectable, aimable. Voilà, très bien. Eh bien voilà, c'est ce que je disais, hein. Il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, je le ressentais, ça, c'est ce qu'on me disait. J'entendais qu'il y allait avoir de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, est-ce que c'est aussi des parcours de flammes jumelles où il y a de la séparation, où il peut y avoir des périodes de sentiments romantiques, de sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus? En tout cas, que cette séparation soit temporaire ou sur du long terme, elle va avoir lieu pour la plupart d'entre vous. Je ne dis pas que ça va correspondre à tous les poissons, parce qu'apparemment, il y a plusieurs cas de figure, ou alors tout se passe étape après étape, et ça suit son cours, tout ça, voilà ce qu'on me dit. Vous rêvez de l'amour véritable. Est-ce que chacun de son côté va se remettre en question? Si tel est le cas, eh bien, après cette séparation, il y aura peut-être réunion. Hein, c'est peut-être possible pour les parcours de flammes jumelles ou âmes sœurs jumelles ou âmes jumelles. Ça, c'est peut-être possible. Et si c'est possible, sachez que la dépendance et codépendance, c'est un travail des parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, jumelles aussi. Lorsqu'on fait partie de ces parcours d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, il y a tout cela à travailler, à démonter. Après, on est plus dans le cœur et beaucoup moins dans le mental. On mentalise beaucoup moins les choses, on répare davantage de choses à l'intérieur de nous pour justement accéder à cet amour véritable, authentique, c'est-à-dire aimer l'autre avec ses défauts, ses qualités, ne pas faire de... ne pas enfermer l'autre, voilà. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait le chakra racine. Oui, ancrez-vous les amis. Ancrez-vous. Travaillez votre ancrage. La confiance en soi et l'estime de soi peuvent en faire partie aussi de cet ancrage. Et la réalisation de vos rêves. Ça fait partie aussi de l'ancrage, de réaliser, de se concrétiser, de concrétiser ses rêves et de se réaliser sur Terre. Voilà, c'est ça aussi l'ancrage. Hein. C'est réussir à vivre de son travail, réussir à s'accomplir, réussir la stabilité, même si il peut y avoir des vacances et des voyages de temps en temps, mais faire aboutir des projets aussi. Même si c'est pas dans le professionnel, ça peut être aussi en amour. Hein, concrétiser ces projets d'amour qui correspondent à tout un chacun avec ses valeurs. Voilà, bientôt j'ai plus de lumière, je vais m'arrêter là, 25 minutes. Je vous remercie tous et toutes pour vos pouces, vos commentaires, pour regarder mes vidéos aussi. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, quand même, un joli mois de mai, hein, bien évidemment. Et puis, eh bien, peut-être à très vite, à bientôt pour une guidance individuelle. Hein, n'hésitez pas, je laisse bien souvent mes coordonnées dans la barre d'inscription de cette vidéo-ci ou allez regarder les autres vidéos. À bientôt les amis poissons, prenez soin de vous, merci, au revoir.